Donc bonjour à tous, aujourd'hui j'ai reçu donc Oculus Rift DK2, donc on va passer au déballage dans le carton. Donc tout petit carton du PS que j'ai reçu aujourd'hui. Tac. Tac. Voilà. Tac. Ça, on enlève, on n'en a plus besoin. Et voilà la bête. Tac. DK2. Donc beaucoup plus petit que le DK1 qui était dans une boîte en plastique. Alors, comment ça s'ouvre ça? Pas envie de le casser. Voilà. Hop. Et voilà. Tac. Donc là, les lentilles. Donc je sais pas. Je comparais tout à l'heure avec les DK1, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des gros changements. Donc là, je sais pas, il n'y a pas d'indication pour savoir si c'est quelle paire de lentilles. En tout cas, là, c'est... Ouais, bon, on verra bien. Donc là, 2 lentilles. Tac. Là, ça doit être la petite caméra qu'on va déballer, qui sert pour le tracking du casque. Hop. Donc là, hop. Tac. Avec un petit pas de vis là à l'intérieur. Peut-être qu'on peut l'adapter apparemment. Oculus. Voilà. Donc ça, le casque, on verra ça à la fin. Une petite chiffonnette. Alors ça, c'est pas mal parce que c'est vrai qu'avec le premier, ça manquait un petit peu. Hop. Un truc pour l'humidité, ça on s'en fout. Hop, voilà. Une petite notice qui a l'air pas mal. Donc tac, donc ça c'est pareil, voilà. Ça de côté. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Là-dedans, à mon avis, il y a une paire de lentilles encore. Ah non, c'est les câbles. Non, c'est un adaptateur. HDMI moniteur. Ouais. Ah, ça c'est... Ah oui, la prise US. Secteur. Là on a la prise européenne. Tac. Là on a... Ah, c'était peut-être l'autre... Non. Ouais, enfin bon, bref, une autre prise étrangère. Ah, d'accord, ok. Là il y a encore une autre prise européenne. Donc il doit y avoir plusieurs, à mon avis... plusieurs trucs à brancher, on verra bien. Voilà. Et alors oui, là, ça c'est le truc secteur quand même. On est d'accord. Voilà. Donc tac, voilà. Là au niveau des câbles, sorte de câble jack. On verra bien à quoi ça sert. Et là, c'est une prise USB, micro USB.
Enfin, j'ai l'impression. Ou c'est peut-être pour brancher, je sais pas. On verra mieux aussi tout à l'heure sur le casque. Donc ça c'est fait. On va mettre la boîte de côté. Donc la boîte est vide maintenant. Avec tout plein de petits compartiments mousse. C'est sympa. Et donc là maintenant, le must. Le casque. Voilà, tac. Donc, super, il est vraiment beau. Super design, avec deux petits câbles en haut là. La lanière qui bouge pas par rapport au DK1. Donc là, ouais, un gros câble, qui à mon avis c'est USB et... J'arrive pas trop voir, donc on regardera ça tout à l'heure. Ça on s'en fout. Polystyrène pareil. Donc les lentilles à l'intérieur, j'ai quand même l'impression que c'est pas pareil au niveau de l'intérieur. On comparera tout à l'heure avec le casque et le DK1. Et bon, la mousse a l'air pareil. Donc ouais, assez stylé quand même. Le poids, ça va. J'ai pas l'impression que c'est vraiment une grosse différence. Le clapet qui est un petit peu tordu, je sais pas quoi. Un clapet, je sais pas à quoi ça sert ça. Mettre une prise USB apparemment et un jack. Moi je découvre en même temps que vous, je sais pas du tout à quoi ça sert. Enfin bref. Là j'imagine que c'est pour l'allumer. Ah oui, c'est vrai que là maintenant, il n'y a plus le boîtier comme pour le DK1. Si on le branche direct, il n'y a plus le boîtier. Il y avait un petit boîtier qu'on rajoutait en plus du casque du DK1. Et là il n'y est plus. Donc ouais, ça a l'air bon. On va tester tout ça. Donc déjà je vais déjà faire un petit comparatif avec le DK1. Puis on va regarder ça ensemble. Voilà. Donc revenons à nos casques. Donc j'ai sorti le DK1 pour faire un petit comparatif. Voilà. Les deux casques l'un à côté de l'autre. Donc on a un peu l'impression que le deuxième est un petit peu plus mastoc que l'ancien. Mais il est aussi beaucoup moins haut. Ouais. Au niveau de la largeur, ouais, la finition est quand même mieux, quand même plus belle. Et là, ça sent même au niveau de la qualité du casque. L'intérieur, qui est sensiblement pareil. L'empreinte même du là où on met le nez, tout ça c'est vraiment pareil que l'ancien. Voilà quoi. Donc ce que je disais c'est que tout à l'heure donc il y avait avec le premier un petit boîtier, il fallait raccorder donc à l'ordinateur avec des câbles et USB et tout ça quoi. Tac. Et alors que le deuxième, il n'y en a plus. Donc celui-là maintenant on va le ranger. Il a fait son temps. Voilà. Donc maintenant on va regarder donc le nouveau. Donc comme je disais là maintenant là il y a le petit interrupteur pour le faire fonctionner, marche arrêt. Donc là il y a pour brancher un casque, j'ai l'impression, et une prise USB. Donc peut-être pour raccorder une manette ou ouais, honnêtement je sais pas encore. Donc on verra bien. Donc ça je le remets comme ça, voilà. Donc les câbles, on va déballer un petit peu pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Et ça c'est bien les câbles torsadés là. Ça empêche qu'on s'en mêle un petit peu les pinceaux hein, en faisant des nœuds dedans et tout ça. Moi j'ai ça pour une souris et ça c'est vrai que c'est bien pratique
Ça se tord pas trop. Tac, voilà. Ouais, donc vous voyez, là c'est du câble ouais, torsadé, je sais pas comment vous dire, c'est pas vraiment du, enfin, du plastique, mais c'est ouais. Ça évite que le câble ne se torde de trop dans tous les sens. Donc ça c'est pas mal. Donc ça d'ailleurs c'est un câble. Ah oui d'accord, alors donc c'est deux câbles donc, qui ressortent par le haut là. Donc deux câbles et à la sortie on a un HDMI et un USB. Donc on va brancher directement sur l'ordinateur. Ah ouais, ça c'est, alors par contre là il y a un petit boîtier, je sais pas non plus à quoi ça sert. Ouais, ça va être, bah, ça doit être faire office, ça doit remplacer le gros boîtier que je vous ai montré tout à l'heure avec le 1. Parce que là à mon avis c'est une prise d'alimentation qu'on a là. Donc on branche sur la lime et puis les deux câbles sur l'ordi. Voilà. Tac. Et ça, ce que je voulais voir aussi, c'est comparer donc une lentille du nouveau avec une lentille de l'ancien. Donc j'ai pas l'impression. Ah ouais si quand même il y a un petit changement. Alors, attends, je vais déballer. Donc là, hop, ça c'est l'ancien. Je vais poser là, je vais déballer un nouveau. Pour vous montrer. D'accord. Ah oui non, oui quand même, il y a une petite différence. À quoi que c'est pas la même. Comment on dit, la même lettre là, parce qu'il y a plusieurs, donc il y a ABC pour le DK1, il me semble qu'il y en a que 2 pour le DK2. Donc là c'est pas pareil, mais quand même une petite différence au niveau du design, et même j'ai l'impression que la lentille n'est pas vraiment pareille. Alors bon, je sais pas, on va voir si ça a une grosse influence sur la visualité, enfin sur l'immersion. On va faire ça comme ça. Donc là, je vais remettre ça avec l'ancien. Je vais me remêler les pinceaux. Donc là, on a le câble USB. Ah non, si c'est alors là c'est USB, mais alors là c'est quoi? C'est aussi USB apparemment. Je sais pas à quoi ça va servir, à moins que... Ouais, bon bah... Ah oui, maintenant je sais. C'est pour la caméra. La petite caméra qui se branche là. Donc pareil, la caméra, elle a donc la petite prise, donc ça doit être ça, à mon avis. Je n'ai pas encore regardé la notice, mais bon, voilà. Et ouais, par contre... Ah ouais, donc ça s'incline quand même, hop, hop. Ah ouais, ça se déplie aussi. Ah ouais, ça c'est pas mal, donc pour la poser sur l'écran. Et ouais, et après là, le petit truc là à côté, je sais pas à quoi ça sert. Peut-être une allime aussi, mais bon, ça m'étonnerait vu qu'il y a l'USB. Je sais pas, on verra bien. On verra bien. Donc voilà. Donc le petit câble, ça et ça. Donc ouais, pareil, donc la petite pochette, par contre je me suis trompé en remballant mon DK1, je me suis rendu compte qu'il y en avait un dans le DK1 aussi. Donc ça c'est pas nouveau, donc ça c'est quand même cool aussi. Là après, bon, ouais, que des prises, donc là de la notice. La notice qui nous explique, enfin qui nous dit tous les trucs qu'il y a dans le pack du DK2. Les adaptateurs. Ah ouais, donc ouais, le petit câble de tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est un câble pour le tracking. Donc celui-ci, si je le retrouve. Voilà. Donc ce câble-là,
apparemment ça servirait pour du tracking, enfin, selon la documentation. Bon, enfin non, je sais même pas en fait. Je sais même pas. Donc hop, la tête là. Ouais, si, c'est bien possible, mais que ce soit pour le tracking. D'accord, il montre là. Donc pour brancher sur la, ouais, sur le petit câble, ouais, d'accord, ok. Et bon. Ouais, c'est quand même bien sympa, nickel. Donc là, je vais finir sur ça. Donc déballage du petit DK2, attendu depuis le mois de mars. Hein, je l'ai commandé le 19 mars à 10h40 précisément. Ce qui a son importance quand on voit toutes les commandes qui ont été passées et tous les gens qui attendent. Et donc je vais faire une autre vidéo, je vais enchaîner pour vous montrer au niveau de l'installation et ouais, pourquoi pas essayer faire les premiers tests pour voir s'il y a s'il y a une grosse différence. Je pense qu'il va en avoir une, hein. Parce que oui, c'est l'ancien, le DK1 avait une résolution de 640 x 800 par œil, alors que là ils ont mis du 960 sur du 1080. Donc 960 sur 1080, ça augmente quand même pas mal la résolution, donc je pense que ça va faire son petit effet quand même. Même si apparemment, vu les vidéos que j'ai vues, il y a encore le petit truc du grillage là. Donc bon, on verra bien comment ça va se passer. Et donc voilà, je vous remercie pour d'avoir vu cette vidéo et bah écoutez, je vous donne rendez-vous pour la suivante pour faire les premiers tests du DK2. Merci, au revoir.